Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après cette petite pause bien méritée durant les fêtes. J'espère que vous avez passé un merveilleux Noël rempli de joie et de bons moments avec vos proches et que vous êtes prêts à débuter une belle année créative. Donc avant de commencer, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite une année pleine de bonheur, de santé bien sûr, avant tout la santé, et de belles surprises, mais aussi une explosion de créativité, de nouveaux projets, des moments inspirants, partagés ensemble. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux à me suivre. Je tiens également donc à vous remercier une nouvelle fois très chaleureusement, car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à liker mes vidéos, à les partager. Tout ceci me touche profondément et me motive à continuer à créer pour vous. Donc merci d'être là et de faire grandir cette belle communauté. Donc, puisque l'année commence fort, laissez-moi vous parler d'un événement incontournable qui va avoir lieu dans quelques petits jours. Il s'agit de la Celebration. Alors, je vous montre la Celebration et le mini catalogue janvier-avril 2025 qui vont sortir le 7 janvier. Donc, c'est un événement, la Celebration, qui n'a lieu qu'une seule fois par an. Donc, c'est vraiment une occasion parfaite pour faire le plein de matériel créatif tout en étant récompensé. Donc, à partir du 7 janvier et jusqu'au 28 février, chaque achat vous permet de choisir des produits exclusifs gratuits. Donc, comment ça marche? Alors, pour chaque tranche de 70 € ou de 140 € dépensés, commandés, vous pouvez choisir un produit parmi une sélection qui se trouve dans cette brochure. Donc vous avez des tampons, des papiers design. Alors des tampons, il me semble qu'il y a 5 lots différents de tampons. Donc vous avez, voyez, vous avez le choix. En papier design, vous avez des papiers design en 15-15. Vous avez deux collections différentes. Vous en avez également une en 30-30. Il y a un kit aussi de 6 cartes et 6 enveloppes. Un plioir, des galons, des sequins. Voilà, ça c'est pour 70 € d'achat. Et pour 140 € d'achat, vous avez un lot tampon plus d'ail. Voilà. Donc, il y a de quoi trouver votre bonheur. Là, pendant la Celebration, c'est aussi le moment idéal pour découvrir tous les avantages d'être démonstratrice. Car durant cette période de Celebration, c'est aussi des bonus exceptionnels qui concernent les démos, les nouvelles démos. Donc, en fait, être démo, déjà, ça ne veut pas dire être obligé de faire des tutos, de tenir un blog, etc. Vous pouvez tout simplement devenir ce qu'on appelle hobby démo, c'est-à-dire juste pour votre plaisir. Et donc, ça vous permettra d'acquérir des produits avec une belle remise de 20% et 25%. Donc, je trouve que c'est vraiment le moment idéal. Donc, pendant la Celebration, vous composez vos fournitures de lancement dans les catalogues que vous voulez, que ce soit dans le catalogue annuel, dans le mini-catalogue. Vous composez vos fournitures de lancement comme vous voulez, rien n'est imposé. Donc, vous choisissez pour 175 € et vous payez 129 € seulement. Et en plus, les frais de port sont gratuits. Et pendant la Celebration, vous avez encore des cadeaux. Vous avez deux options à choisir. Première option, soit vous choisissez en plus donc de ces fournitures de lancement, vous choisissez deux collections de marqueurs Stamping Right. Ce sont des marqueurs à l'eau. Donc vous avez deux collections qui contiennent chacune 10 marqueurs.
Donc ça vous fait 20 marqueurs. Et vous avez également un set de tampons aussi qui vous est offert. Ce set de tampons s'appelle Création Maison. Donc ces deux collections de Stamping Right plus le set de tampons, ça fait une valeur de 111 €. Donc c'est sympa. Donc ça c'est la première option. La deuxième option, au lieu de choisir ça, vous pouvez choisir des produits supplémentaires à rajouter avec vos fournitures du départ. Et vous pouvez choisir pour 39 € de produits supplémentaires. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je serai ravie de vous répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un petit mail, un petit message sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça en détail. Bon, là je peux pas vous montrer, je peux pas vous ouvrir encore les brochures puisque c'est officiel, ça sort officiellement mardi. Donc vous n'avez que quelques petits jours à attendre. Voilà, donc tout ceci étant dit, nous allons passer maintenant à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire notre nouveau tuto. Donc pour commencer l'année 2025, je vous propose de réaliser une carte de vœux checker. Que voici, je vous la présente. Donc j'ai réalisé celle-ci dans les tons de bleu. Donc j'ai fait une base de cartes, tout ce qu'il y a de plus classique, 14,8 par 21 que l'on plie à 10 et demi. Celle-ci j'ai choisi la couleur mystérieuse brume. Ensuite j'ai fait un matage avec du papier bleu nuit, que je suis venue embosser avec un classeur d'embossage, que je vous montrerai tout à l'heure, sur lequel j'ai apporté un petit peu de blanc, enfin vous verrez, je vous montrerai. Ensuite, j'ai découpé dans du papier cartonné ce cadre de feuillage et des petits oiseaux sur la branche que je suis venue colorier avec des Stamping Blend, les feutres alcool. Voilà, et une jolie découpe pour notre message. Nous vous souhaitons des vœux chaleureux. Donc j'ai monté ceci avec des mousses 3D et à l'intérieur j'ai mis des petits flocons comme ceci. Voilà, des petits bijoux. Et à l'intérieur, je suis venue faire un petit tamponnage d'un branchage et de petits feuillages. Voilà, donc si cette carte, qui est assez simple à réaliser, assez rapide aussi, vous intéresse, je vous propose de me suivre. On va la réaliser dans une autre couleur. C'est parti! Donc, vous aurez besoin pour votre base de cartes, donc d'un papier cartonné. Moi, j'ai pris la couleur grenouille guillerette qui mesure donc 21 cm par 14,8 et on fait un pli sur le grand côté à 10 et demi afin d'obtenir ceci. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, on marque bien le pli avec notre plioir et donc on ouvrira notre carte comme ceci puisqu'elle sera en format paysage. Donc avec ça il va vous falloir donc pour le matage il vous faut un papier cartonné, un rectangle qui mesure 9,5 par 13,8. Ok, donc ça c'est ce qu'on mettra dessous. Donc on a 1 cm de différence par rapport à notre base de carte. Donc on a 0,5 de chaque côté. Donc ce rectangle de papier, on va venir le passer dans un plioir, l'embosser à froid. Avec ce papier là, il vous faut du papier cartonné
Donc il vous faut soit du blanc, soit du trait vanille. Moi j'ai utilisé là du trait vanille. Donc il vous faut un morceau de 10 par 14,3 qu'on va mettre à l'intérieur, qu'on viendra tamponner, et après il vous servira donc à écrire votre message. Et ensuite il vous en faut un deuxième qui mesure 9 cm par 13,3. Ok, donc c'est ce panneau-là qu'on va venir découper dans notre dies poinçon feuillage. D'accord? Et ensuite, il vous faut du papier fenêtré qui mesure 9 cm. Pardon, je suis un petit peu enrhumée, donc excusez-moi, j'ai la voix encore un petit peu cassée et je risque d'avoir un petit peu de tout. Donc 9 par 14, par 13,4. Oula, c'est dur la reprise, je fais des erreurs. Donc je répète, 13,4 par 9 cm. Ok, papier fenêtré. Et ensuite, il vous faudra une petite chute pour pour tamponner et découper notre message. Donc celui-là, il fait la chute, elle fait 10 par presque 7. Ok, donc ça on met de côté. Et ensuite, il vous faut également un morceau pareil à peu près de cette dimension-là, en couleur comme votre papier cartonné de matage. Moi, c'est feuillage sauvage, dans les mêmes dimensions pour faire la même découpe que pour notre message. Et donc, vous voyez, j'ai fait la découpe en bleu nuit. Donc, j'ai découpé la même chose et je vous expliquerai comment le faire. Voilà. Donc, ça, on le met de côté. On met notre papier fenêtré pour l'instant de côté aussi. Le papier cartonné intérieur également. On va juste garder dans un premier temps notre papier de matage. Et on va venir donc faire le passer dans notre plioir de gaufrage. Alors là, j'ai choisi le plioir qui s'appelle bois de bouleau. Donc comme on était dans l'esprit un petit peu forêt, je vais donc passer alors donc on a dit qu'on était en forme paysage, donc je vais passer mon panneau dans mon classeur comme ceci, pour lui donner un petit peu de relief, même si on voit pas trop à travers notre papier fenêtré, mais enfin bon, on l'aperçoit quand même. De près, vous voyez peut-être pas vous, mais on le voit, et on voit aussi autour puisque il dépasse un petit peu de notre fenêtre. Ok, donc on passe ça dans la machine. Donc voici ce que nous obtenons. Vous voyez, ça fait un joli relief. Et donc puisque c'est un petit peu un esprit, j'ai mis le feuillage blanc exprès un petit peu enneigé, on va dire. Donc je vais blanchir un petit peu le relief de mon panneau. Donc pour ça, je vais prendre un doigt éponge et je vais prendre donc la couleur murmure blanc, et je viens tout simplement ancrer mon doigt éponge, et je viens alors très très légèrement, pour ne pas trop appuyer et tout blanchir. Je ne veux blanchir que le relief comme ceci. Bon, après ça, on arrive à blanchir un petit peu à côté aussi, hein, mais bon, voilà. Donc je le passe tout le long. Faut vraiment appuyer très très légèrement. Après, ce que vous pouvez faire également aussi, il y a une autre méthode qui consiste
à blanchir directement le dossier, le plioir de gaufrage. Et donc comme ça vous avez votre panneau cartonné qui ressort aux couleurs de l'encre que vous aurez mise à l'intérieur de votre dossier. Bon, moi j'ai choisi cette méthode là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on range déjà. Donc on le met de côté le temps que ça sèche un petit peu. On va prendre donc notre panneau en couleur blanc ou en trait vanille qui mesure donc, on a dit 9 par 13,3 et on va venir le découper. Alors je vais prendre cette collection qui s'appelle Cime hivernale. Donc je vais utiliser le tampon de ces jolis petits oiseaux. Je trouve que c'est un tampon qui est très très beau. Alors avec ce petit couple là d'oiseaux, on a celui-ci avec la petite branche dans le bec. Ça c'est le tamponnage que j'ai choisi pour tamponner à l'intérieur. On a une volée d'amour pour ces fêtes. Je pense à toi à chaque instant. Ton amitié me donne des ailes. Et on a donc des poinçons. Alors on a évidemment les découpes de nos tampons. Quelques feuillages également. Et on a également cette découpe là que je vais utiliser donc pour notre panneau. Donc il me suffit juste de poser. Alors on a quelques millimètres, juste un petit millimètre en haut et en bas. Et on a un petit peu plus à droite et à gauche, hein, c'est normal. Donc ce qu'on fait, on va le placer dans la machine de découpe. Donc voilà ce que nous obtenons. Notre découpe. Vous voyez, c'est tout simple, c'est rapide et je trouve que c'est une carte qui fait son petit effet. Bon, les cartes shaker, ça fait toujours un joli effet, j'aime beaucoup moi. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va, avant de la coller sur notre panneau de matage, on va déjà dans un premier temps coller notre papier fenêtré. Donc on récupère notre papier fenêtré qu'on va coller dessous comme ceci. Donc là, soit vous mettez de la colle liquide, mais le mieux c'est de mettre de l'adhésif double face comme ceci. Donc je vais, alors on va voir si voilà, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus large, donc on va en mettre là. Et donc là sur ces deux côtés, comme ils sont un petit peu étroits, plus étroits que mon papier adhésif, je vais y mettre, je mets donc mon panneau sur un tapis silicone et avec donc cette colle double face, je vais venir donc mettre sur, voilà, comme ça tout ce qui dépasse, hop, va s'en aller sans problème. Et ensuite on va venir donc coller sur notre papier fenêtré.
Donc voilà qui est fait. On a maintenant mis notre papier fenêtré. Donc il suffit, avant de le poser sur notre papier de matage, de venir y mettre des mousses, des bandes de mousse 3D. Donc je vous montre, je les récupère. Donc voilà de quoi il s'agit. Ce sont des bandes adhésives en mousse qui sont bien pratiques parce qu'elles sont déjà étroites et en plus il suffit juste de les poser et le tour est joué. Donc vous voyez, hop, comme ceci, et on va venir faire le tour. Voilà, donc ça c'est fait. On va venir mettre, donc coller notre papier fenêtré, notre cadre sur notre papier de matage. Vous voyez, on voit quand même un petit peu, peut-être pas trop, je l'ai peut-être pas trop assez ancré. Je vais mettre dans ce sens peut-être, mettre un petit peu plus de blanc, un peu plus de neige. Voilà. Et donc, on va poser notre cadre et on va laisser environ 2 cm, entre 2 et 3 cm tout autour. Ok? Donc, avant de le coller, bien sûr, il va falloir mettre nos petits flocons. Alors, je vais nettoyer avant de coller l'intérieur de mon papier fenêtré, qu'il n'y ait pas de traces. Voilà, donc, alors ce que je fais, je vais enlever un petit morceau de protection sur, voilà, sur cet angle-là, ok, afin de bien le positionner. Je vais mettre quelques alors les flocons blancs en vrac. Alors je sais pas s'ils vont être encore il y en a peut-être encore sur le mini catalogue. Ils étaient en vente sur le mini catalogue, donc le mini catalogue il s'arrête lundi, donc vous avez encore le temps de les commander. Donc je mets quelques-uns sur ma fenêtre ou dans ma fenêtre, dans mon petit cadre, voilà, comme ça. Je l'étale, voilà, et je vais venir donc placer ma carte dessus. Donc on a dit on va déjà coller ce côté, voir ce que ça donne sans mettre partout. Ok, c'est bon. Donc là on peut venir, alors ce que je vais faire ça. Pour être sûr que je suis bien, voilà, si c'est bon, ok. Et après donc il suffit de tirer sur mes petites protections. Voilà, donc on a déjà 2 côtés qui sont collés, donc là on est tranquille. On peut venir écarter un petit peu notre shaker. On sait que c'est collé là et là, donc ça risque pas trop de s'échapper. Et donc on va enlever nos 2 pellicules des 2 côtés. Voilà, donc mon shaker, ma petite fenêtre est posée, collée. Ok, donc vous voyez ce que ça donne. Il me reste plus qu'à venir
la coller sur la face avant de ma carte, comme ceci, et on viendra donc la décorer avec nos petits oiseaux. Alors pour ça, je vais ici mettre de la colle liquide. Je vais en mettre assez, parce que c'est avec les reliefs, il vaut mieux en mettre assez pour que ça tienne bien. Voilà. Donc là, on va laisser bien sécher. Ok. On va laisser bien sécher comme ça. Pendant ce temps, on va venir faire nos petits oiseaux. Donc, pour faire nos petits oiseaux, on va prendre une chute de papier très vanille. Donc, comme ceci. Et on va venir donc tamponner nos petits oiseaux avec de l'encre Memento, puisqu'on va venir ensuite les colorer avec des Stampin' Blend. Donc il faut que ce soit une encre qui résiste à l'alcool. Donc on va tamponner donc nos petits oiseaux. Voilà. On va les colorer et ensuite on va les découper avec notre poinçon que voici. Je pense que c'est celui-là. Ok. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre donc nos Stampin' Blend. Voilà, je regarde, oui, c'est celui-là. Donc on va venir prendre les Stampin' Blend et on va venir faire un petit peu de colorisation. Donc je vais prendre le Stampin' Blend rouge cerise carmin, couleur claire. Et je vais venir déjà faire les petites baies. Bon, je vais vous dire ce que je fais, puis je vais accélérer la vidéo pour pas vous faire perdre du temps. Donc les branchages, je vais le faire avec un Stampin' Blend qui est pâtisserie opacane. Donc pâtisserie opacane claire et foncée pour pouvoir faire quelques petits ombrages. Ensuite, je vais utiliser pour mes oiseaux, je vais utiliser la couleur lueur estivale. Alors je vais utiliser la claire et la foncée aussi pour faire des petits effets d'ombre et de lumière. Et je vais utiliser également la couleur bleu bohème en clair. Pardon, pas bleu bohème, béguin bleu en clair. Voilà. Et je vais utiliser le rouge aussi pour le bec. Voilà, rouge foncé pour les becs. Donc je fais ça et on se retrouve après. Donc voici ce que ça donne une fois colorié et découpé. Voilà, mes petits oiseaux tout mignons. Donc on les va les poser sur notre
cartes, mais on les pose juste, on va les coller en fait. On va pas mettre de, il y a assez de, enfin pour moi je trouve qu'il y a assez de volume, il y a assez de 3D, donc je vais juste le poser comme ceci. Et pour les coller, je vais utiliser les mini glue dots qui sont très pratiques et surtout qui collent super bien. Donc là, je vais en mettre un petit peu tout autour de mes oiseaux. Donc je vais juste les placer dessus. Je vais juste mettre ma branche sous celle-ci. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc mes petits oiseaux sont en place. Maintenant, il me reste plus qu'à, pour l'avant de la carte, à faire à tamponner mon souhait. Alors pour le souhait, j'ai choisi d'utiliser les messages qui sont sur sur ce set de tampons qui s'appelle Luge décorée, que je vous ai je crois déjà présenté. Donc vous voyez, c'est avec une luge en bois, une petite couronne, une petite gerbe de fleurs avec des nœuds et les patins, un petit oiseau, des petits flocons de neige. Et donc je vais utiliser nous vous souhaitons, en fait le tampon c'est nous vous souhaitons une avalanche de moments heureux. Donc moi je ne vais prendre que nous vous souhaitons, et ici le deuxième tampon ce sont des vœux chaleureux, des vœux chaleureux, je pense que c'est tout, oui. Donc je vais utiliser ce tampon là. Je vais seulement ancrer la première ligne. Je vais mettre un petit peu de scotch dessous les deux autres lignes pour ne pas les ancrer. Et donc la deuxième des vœux chaleureux, comme ceci. Donc je vais les tamponner sur, on a dit, du papier très vanille. Et je vais utiliser la même couleur que mon matage, c'est-à-dire le couleur feuillage sauvage. Ok? Donc, alors, déjà, on a dit qu'on allait... alors, on va prendre un tampon, mettre... notre tampon comme ceci, et ce que je fais, c'est que je mets, hop, vous pouvez mettre du rouleau de, comment ça s'appelle, c'est le masking tape, hein. Bon, moi je mets celui-là, j'ai pas de masking tape sous la main, voilà, je cache, et je vais venir ancrer uniquement la première ligne. Ok, j'enlève mon scotch pour ne pas faire de bêtises. Je vérifie quand même. Voilà. Alors là, c'est pas très grave si on n'est pas très droit parce que il y a la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, on va faire donc celui-ci. Et là, on peut sans problème tout ancrer. Et là, il faut essayer d'être droit, le plus droit possible. Pas facile quand on n'est pas pile
la tête dessus. Voilà. C'est pas mal. Allez. Ensuite, donc, on va venir découper. Alors, comme je vous disais, alors là, je vais utiliser ces poinçons-là, qui s'appellent Détails du quotidien. Donc, ce sont toutes des découpes qui sont avec le contour surpiqué. Je vais utiliser celui-ci, le plus petit. Je pense que c'est le plus petit que j'ai utilisé. Oui, c'est ça. Donc, je vais découper celui-ci. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais découper aussi, d'ailleurs, je l'ai déjà fait, le même poinçon dans le papier, le même papier que mon matage, c'est-à-dire un feuillage sauvage. Ok? Donc là, je l'ai déjà découpé. Je vais découper celui-ci et je reviens vers vous. Donc voilà mon étiquette qui est découpée et l'autre dans le feuillage sauvage. Donc ce que je fais, je vais la couper en deux. Alors je le fais au ciseau, hein, c'est pas bien grave si c'est pas bien droit, puisque ça va être à l'arrière. Et donc je vais venir la coller dessous, juste pour faire déborder un petit peu en haut et en bas. Donc voilà ce que on obtient. Vous voyez, je trouve que ça rehausse un petit peu notre petit message. Donc là, pareil, je vais le coller sur l'avant de la carte avec des glue dots. Voilà, et je le mets au ras à gauche et au ras en bas. Comme ceci. Voilà. Pour l'extérieur, il ne me reste plus qu'à mettre des petits bijoux. Donc, sur l'autre, j'avais choisi les bijoux argentés. Là, je vais prendre ceux qui sont dorés. Et je vais en mettre un ici. Et un ici. Voilà. Pour terminer, on va faire juste l'intérieur. Donc on va tamponner. Là cette fois je vais uniquement tamponner ce branchage là. Je trouve que ça suffit, mais j'étais pas tellement ravie du rendu de l'intérieur de ces feuillages là. Donc bon, je les ai laissés, mais c'est pas terrible. Donc je vais laisser uniquement faire celui-ci que je vais venir donc coloriser avec des Stampin' Blend, comme tout à l'heure, cerise carmin et feuillage sauvage et vert olive. Voilà, j'ai terminé. Donc là, il suffit hop de coller ceci à l'intérieur et le tour est joué. Voilà, notre carte est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous la montre de plus près. Est-ce que vous aimez bien ou pas? Est-ce que ça vous plaît? Moi j'aime bien les deux. Je sais pas, la bleue ou la verte, quelle est votre préférée? Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, écoutez, j'espère que notre premier tuto de l'année vous aura plu. Ça a été un petit peu laborieux la reprise, hein, j'ai un peu bafouillé, excusez-moi. Je vous donne rendez-vous très bientôt, je pense mardi. Je vais essayer pour voir ensemble donc nos cadeaux de Celebration. Ok, et si j'ai le temps, je vous ferai une petite création. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.